Bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Émilie, je suis spécialisée en vidéo marketing et aujourd'hui, on va voir une formation sur le thème de l'initiation au contenu vidéo. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors, on va parler de différentes parties. On abordera comment créer du contenu vidéo attrayant et pourquoi le faire, les différents types de vidéos en montrant des exemples de différents types de vidéos et comment est-ce qu'elles sont créées. On verra ensuite les composants techniques d'une bonne vidéo. Puis, on verra comment élaborer une stratégie vidéo pour votre entreprise, pour que cette vidéo, elle serve à quelque chose et qu'elle suive vos objectifs marketing. Et puis, on verra comment analyser les résultats que génèrent vos vidéos en termes d'audience et de vente. Et enfin, on fera un petit exercice final, récapitulatif, pour voir si vous avez bien compris tout ce qu'on a vu pendant ce workshop. Et on répondra à vos questions. Alors, c'est parti, on démarre le cours. Donc, créer un contenu vidéo attrayant. Alors, pourquoi créer des vidéos? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment obtenir un retour sur investissement optimal dans votre entreprise et pour vos campagnes marketing? Eh bien, je ne vais plus vous révéler un secret aujourd'hui. 50 à 70% de ce retour, il provient d'un seul type de contenu. Et ce type de contenu, c'est la vidéo. Alors, la vidéo aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple outil de communication. C'est vraiment un levier puissant qui va démultiplier tous vos résultats. Les chiffres vraiment parlent d'eux-mêmes. Quand on a une présence vidéo accrue, on a une visibilité renforcée, une marque boostée et vraiment tous les paramètres en fait sont positifs. Donc, petite question, pourquoi est-ce que la vidéo elle est aussi efficace et pourquoi est-ce qu'elle marche mieux que d'autres types de contenus? Alors là, je vais vous donner une explication qui remonte en fait au principe du neuromarketing. En 1970, Daniel Kahneman, qui est lauréat du prix Nobel d'économie, il mène des recherches sur le développement du fonctionnement du cerveau humain et il met en lumière le fait qu'on a deux systèmes de pensée dans le cerveau. Un système rapide, le cerveau rapide, et le cerveau lent. Alors, le cerveau rapide, il est guidé par l'instinct et l'intuition et il prend des décisions instantanément. Donc, lorsqu'il s'agit d'un achat, c'est souvent le cerveau rapide qui entre en jeu parce qu'il est influencé par des émotions plutôt que par une réflexion approfondie. Et alors, bingo, qu'est-ce qu'elle fait la vidéo? Eh bien, la vidéo va stimuler le cerveau rapide. Donc, contrairement à d'autres formes de contenu, la vidéo, elle va capter facilement l'attention de l'audience sans nécessiter un effort cognitif intense. Et puis, elle va permettre, en fait, l'acte d'achat beaucoup plus rapidement. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant à découvrir comment la vidéo, elle peut devenir un atout stratégique pour transformer vos entreprises? C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on sait désormais que la vidéo, c'est essentiel. Alors, on peut se demander, oui, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sous-traite ma vidéo ou est-ce que je vais créer moi-même ma vidéo? Alors aujourd'hui, la technologie, elle permet de produire des vidéos vraiment de manière autonome, sans faire appel à une équipe professionnelle. Pour des vidéos courtes et publicitaires, on a même l'authenticité qui prend le dessus et qui prime. Et l'utilisation du smartphone, elle devient même souvent un atout. Alors, la question qui se pose, c'est vraiment, faut-il sous-traiter la création de vidéos? Faut-il s'en charger soi-même? On va vraiment analyser ces deux approches rapidement avec les avantages et les inconvénients pour que vous puissiez prendre correctement votre décision et savoir pour quel type de vidéo vous devez sous-traiter éventuellement et pour quel type de vidéo vous pouvez en fait faire ce contenu en fait vous-même au sein de votre entreprise. Alors, perspective numéro 1, la création de vidéos avec un smartphone pour une publicité, pour une authenticité accrue. Alors les avantages, je pense que c'est assez facile, c'est économique, c'est idéal pour les budgets restreints, accessible, il n'y a pas vraiment de compétences techniques avancées nécessaires pour faire des vidéos. L'engagement, ça crée en fait une connexion personnelle avec l'audience parce que vraiment on est authentique sur ce type de format. Et puis c'est parfait pour différents types de vidéos, les publicités courtes, les vlogs courts, les reels, TikTok, voilà. Alors, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que le rendu, il est moins professionnel
pour des vidéos qui nécessitent d'être plus formelles, comme par exemple la fameuse vidéo de présentation que vous allez mettre sur votre site web ou sur le début de votre chaîne YouTube, hein, qui va expliquer ce que vous faites, votre entreprise, souvent appelée aussi la vidéo corporate. Et bien sûr, un autre inconvénient, c'est les limites techniques, hein, puisqu'on ne peut pas faire d'effets spéciaux, de montage avancé. Alors, quand est-ce qu'on utilise? Eh bien, quand on a des ressources limitées, qu'on vise une approche authentique, bien sûr, spontanée, qui engage l'audience, et évidemment, mais vraiment sans modération pour tous les types de formats vidéo courtes. Alors, maintenant, on regarde l'autre possibilité, la sous-traitance de vidéos pour une qualité professionnelle plus élevée. Donc, l'avantage, bien sûr, bon, ben, voilà, l'effet visuel, on peut faire plus d'effets visuels. Il y a un autre avantage, c'est au niveau du storytelling de la narration. On prendra plus de temps à écrire l'histoire et donc la narration sera vraiment enfin, on va jouer sur les climax, vraiment le développement de l'histoire, et elle sera un peu plus abouti, et puis on aura un montage professionnel, en fait, voilà, un montage professionnel. L'autre avantage, c'est un gain de temps, hein, puisque le fait de sous-traiter, bah, ça va vous permettre de vous concentrer sur votre cœur d'activité et sur d'autres aspects de l'entreprise. Et puis, vous avez la possibilité, en fait, de trouver un vidéaste expérimenté aussi en marketing qui va vraiment assurer, en fait, que la stratégie, en fait, et vos objectifs marketing soient mis en place et qu'ils soient alignés avec la vidéo que vous allez réaliser. Alors, l'inconvénient, c'est le coût. C'est plus coûteux, ça nécessite un investissement financier. Et parfois, il y a un inconvénient au niveau de la coordination parce que vous devez vous coordonner entre l'équipe interne, l'équipe externe, ou même parfois, vous n'avez pas d'équipe marketing. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, en fait, de faire toute cette coordination. Alors, oui, c'est normal puisqu'on est en train d'aborder effectivement la différence entre la sous-traitance et la vidéo avec un smartphone. Merci pour votre question. Alors, comment est-ce qu'un entrepreneur il doit commencer? Donc, pour les débutants avec des ressources limitées, on commence avec un smartphone pour tester le terrain, les prospects et le produit et le service. Et puis, bien sûr, à mesure que l'entreprise elle se développe et que le budget permet, on envisage la sous-traitance pour des projets plus importants qui nécessitent une qualité plus professionnelle. Et c'est là, en fait, que va entrer en jeu la fameuse vidéo de présentation de votre entreprise ou présentation de l'entrepreneur, en fait, qui est la figure centrale, en fait, de l'entreprise. Hop, et slide suivant, effectivement. Donc, avant de tourner, on va voir quels sont les aspects à considérer. Et puis, je vais vous donner vraiment des questions, en fait, à vous poser pour que vous ayez une trame, en fait, pour savoir comment faire. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir avant de démarrer, toutes les vidéos, toutes les productions vidéo, c'est qu'il pour produire une vidéo, on a 3 phases. La phase de pré-production, la phase de production et la phase de post-production. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la phase de pré-production? Eh bien, cette phase, c'est là-dedans qu'on va gérer toute la planification, la préparation des éléments nécessaires à la réalisation de la vidéo. On n'est pas encore à l'étape de la réalisation, on est vraiment à l'étape de la conception du scénario, de la sélection des lieux de tournage et du casting, le cas échéant des acteurs. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a terminé notre phase de pré-production, eh bien, on va entrer en phase de production. Et pendant cette étape, c'est là que la vidéo, elle est vraiment tournée. Et c'est là qu'on va porter une attention particulière vraiment à la qualité de l'image, du son, la performance des acteurs. Et on va vérifier que tout ce qu'on a décidé en pré-production, en fait, est bien réalisé, en fait, en phase de production. Et puis, on a la troisième phase, qui est la phase de post-production. Ça, c'est vraiment le tournage, il est terminé. Et là, il faut éditer et finaliser votre vidéo. C'est là qu'on ajoute les effets visuels, les transitions, les éléments sonores pour obtenir le produit final. Donc maintenant, on va voir en détail qu'est-ce qui se passe dans chaque phase. Alors, les éléments à considérer dans la phase de pré-production. Elle est vraiment cruciale parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que
meilleure et plus aboutie sera votre phase de pré-production et votre préparation au tournage, meilleure sera votre vidéo. On ne peut jamais rectifier en fait toutes les erreurs au montage. Donc c'est vraiment le plus important, c'est vraiment de préparer correctement votre vidéo et on va voir comment. Alors, il faut réfléchir à différents éléments. Tout d'abord, l'histoire, elle doit être captivante, hein, puisqu'elle doit créer, en fait, donner envie à l'audience de la regarder. Donc, posez-vous la question, c'est quoi le message que vous souhaitez transmettre dans cette vidéo? Est-ce que c'est l'histoire de la création de votre nouveau produit, le parcours inspirant de votre entreprise, ou encore la raison profonde qui va animer vos activités? Voilà. Il faut vraiment définir une histoire captivante qui va donner une direction claire à votre contenu. C'est aussi dans cette phase que vous devez réfléchir au choix du script. Hein, il y a différents scripts, différents types de vidéos. Comment, posez-vous la question, comment je vais organiser mon récit pour, encore une fois, captiver mon audience, l'attention de mon audience du début à la fin de la vidéo. Alors vraiment, il faut structurer son histoire de manière efficace. C'est vraiment essentiel pour maintenir l'intérêt du spectateur. Et on verra comment sur un type de vidéo dans ce workshop. Ensuite, dans cette phase, on réfléchit également à l'accroche, qui doit être percutante. Parce que les 5 premières secondes de votre vidéo, elles sont déterminantes pour que l'audience, le spectateur, il décide est-ce que je vais rester regarder cette vidéo ou est-ce que non, je vais quitter parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, comment est-ce que vous allez captiver cette attention du spectateur dès les 5 premières secondes? Ensuite, vous allez dans cette phase également réfléchir au choix de la vedette. C'est qui la figure centrale de votre vidéo? Est-ce que c'est vous-même, vos clients, bien sûr satisfaits, hein, ou vos employés dévoués? Vous sélectionnez la personne et le groupe qui saura le mieux incarner et véhiculer votre message de manière authentique. Et c'est cette personne ou ce groupe-là qui va vraiment devenir la vedette de votre vidéo. Ensuite, vous devez réfléchir à l'appel à l'action, hein, puisque cette vidéo, elle doit être stratégique. C'est quoi l'action? Quelle est l'action que vous souhaitez que les spectateurs entreprennent après avoir visionné la vidéo? Il faut vraiment s'assurer d'inclure un appel à l'action clair et incitatif pour guider votre public vers la prochaine étape souhaitée. Alors, c'est également dans cette phase de pré-production que vous allez réfléchir à l'alignement avec votre marque. Votre vidéo, elle doit être parfaite et en cohérence avec l'image de votre marque. Donc, ça veut dire que vous devez vous assurer que le ton, le style, le message correspond à l'identité visuelle et aux valeurs de votre entreprise. Ensuite, vous devez réfléchir à la durée. Quelle est la durée appropriée, la meilleure durée de cette vidéo? Il faut vraiment déterminer la durée idéale de votre vidéo en tenant compte alors de l'attention qui est vraiment aujourd'hui limitée des spectateurs sur les plateformes et bien sûr du type de plateforme. Il faut essayer de garder votre contenu alors aussi concis que possible, hein, parce que les gens ils n'ont pas le temps aujourd'hui, mais vraiment tout en couvrant au maximum les informations essentielles que vous voulez transmettre. Ensuite, vous allez réfléchir également à la plateforme de diffusion, où est-ce que vous allez diffuser votre vidéo. Il faut vraiment vous assurer que le format et le contenu soit choisi en fonction de la plateforme, du site web, du canal de diffusion. Voilà, alors là, on a vu les questions principales qu'il faut se poser au niveau de la pré-production. Et puis, on a fait tout ça. Eh bien, c'est super, on a travaillé là-dessus. Ben, maintenant, va arriver la phase de production. Alors, la phase de production, c'est vraiment la réalisation de la vidéo grâce à tout le travail que vous avez effectué en pré-production. Alors, on va voir quelques conseils en fait de ma part pour capturer au mieux les images et le son. Alors, vraiment, premièrement, assurez-vous de maintenir la cohérence avec le style visuel que vous avez défini en pré-production. Alors là, je parle des choix esthétiques tels que la composition des images, les angles de prise de vue et les mouvements de caméra. C'est là que vous allez utiliser
ce qu'on appelle un storyboard qui lui aussi a été élaboré donc en pré-production, qui est vraiment le guide pour planifier et réaliser votre prise de vue. C'est comment on pourrait le définir? C'est une représentation visuelle et séquentielle des scènes, de chaque scène de votre vidéo, avec des croquis ou des images qui vont représenter en fait chaque plan. Et le storyboard, il va vraiment vous aider à maintenir la cohérence visuelle et narrative de votre vidéo. C'est dans la phase aussi de production, vous devez créer une ambiance captivante. Hein. Vous utilisez donc des techniques visuelles et sonores pour créer cette ambiance. C'est là qu'on va réfléchir aux jeux de lumière, de couleurs, les musiques d'ambiance, les effets sonores, pour vraiment immerger votre public dans l'univers de votre entreprise. Et bien sûr, encore une fois, vous y avez déjà réfléchi à tout ça en phase de pré-production, donc c'est beaucoup plus facile en phase de production d'installer, de tout mettre en place et de vérifier que tout fonctionne. Et notamment, ce qui est très important, c'est la lumière. Il faut s'assurer de disposer des équipements d'éclairage nécessaires et de les positionner correctement pour mettre en valeur vos sujets et créer des contrastes visuels intéressants. Alors, Omar, merci pour ta question. Merci pour votre question. Si vous êtes d'accord, elle nécessite un petit peu de développement, donc on va y répondre en fait à la fin de cet atelier. Voilà, donc par rapport à la lumière, on a terminé. Maintenant, mon dernier conseil, c'est pendant la phase de production, c'est vraiment de rester créatif et flexible durant le tournage. Il faut garder l'esprit ouvert, être prêt à adapter son approche en fonction des conditions de terrain. Parfois, en fait, il y a vraiment des idées qui vont venir spontanément pendant le tournage. Parfois, il y a aussi des choses que vous n'avez pas planifiées, comme la météo, le changement de luminosité qu'il faudra gérer en fait sur place. Donc vraiment, mon conseil, c'est vous préparez votre travail en pré-production, mais vous n'hésitez pas à expérimenter toutes les nouvelles idées et à saisir les opportunités qui se présentent lors du tournage, parce que vous aurez plus de rush et plus de matière à travailler lors du montage. Et justement, le montage, on entre dans la phase de post-production, et donc on va voir maintenant le montage. Alors, dans la phase de post-production, c'est là voilà, qu'intervient donc le montage vidéo. C'est hyper important aujourd'hui d'avoir un montage soigné pour maximiser l'impact de votre vidéo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que toutes les séquences vidéo elles ont été filmées, on dispose de ce qu'on appelle en fait chez les vidéastes des rushs. Ce sont des séquences vidéo enregistrées et il va falloir choisir lesquelles je garde, lesquelles je garde pas et comment composer en fait ces rushs pour pouvoir obtenir le produit final, donc la vidéo en fait finale. Le montage, il va vraiment consister à assembler de manière cohérente et fluide les séquences vidéo. Ensuite, une fois qu'on a décidé ça, on ajoute les transitions, les effets visuels et éventuellement des animations pour renforcer le message de la vidéo. Et puis, on va également faire le travail d'étalonnage qui fait partie du montage et qui concerne la correction des couleurs, vérifier qu'il y a une luminosité en fait des séquences cohérentes en fait entre les différentes séquences pour garantir vraiment cette uniformité visuelle et esthétique et ce rendu professionnel. Donc, c'est lors du montage aussi que vous allez réfléchir à quoi? La musique d'accompagnement, les sous-titres, le graphisme que vous allez insérer sur les séquences vidéo, les séquences b-roll qui viendront vraiment dynamiser votre vidéo. Donc là, on a vu assez rapidement les trois phases de la production d'une vidéo. La phase de pré-production, donc le travail en amont, la phase de production qui est vraiment la réalisation de la vidéo et tout ce qui se passe après en phase de post-production. Et là, on passe à la deuxième partie, donc qui vont être les différents types de vidéos marketing.
Alors, une séquence B-roll, oui, très intéressant. Donc, vous avez vos vidéos, vous avez filmé en fait vos séquences de vidéos, vous avez vos rushs, et parfois vous voulez illustrer en fait cette vidéo parce que le présentateur, le fondateur, il parle de quelque chose, et pour que la vidéo soit plus dynamique, bien, on va illustrer cette vidéo par quelque chose, par le sujet dont il parle. Enfin, tout basiquement, il parle d'un chien, on va rajouter un chien, ou on va montrer l'exemple, on va montrer, il parle des locaux de son entreprise, comment est fabriqué son produit, et ben on va montrer en fait une mini-séquence en fait qui va montrer le produit. Et comme ces mini-séquences, on parle de timeline lors du montage, donc on va choisir les rushs, mettre les vidéos, les différents rushs en fait, et choisir les séquences vidéo. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, intervient les séquences de B-roll qu'on va rajouter en fait pour dynamiser la vidéo et qui vont illustrer en fait la vidéo. Et pour illustrer la vidéo, on n'a pas que le B-roll, on peut ajouter du texte, du graphisme, mais c'est une manière en fait de dynamiser en fait l'audience et de la captiver jusqu'à la fin. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Exactement, Oumar. Merci. Donc maintenant, on passe aux différents types de vidéos. Voilà. Alors, les vidéos marketing, elles peuvent prendre différentes formes. On peut avoir des vidéos publicitaires, des tutoriels, des démonstrations de produits, des vidéos explicatives, des témoignages clients, des vidéos de marque. Enfin, c'est vraiment multiples types de vidéos qu'on peut avoir. Chaque format, en fait, est vraiment choisi en fonction de l'objectif marketing de l'entreprise. Ce slide, il vous présente une classification vraiment rapide d'un certain type de vidéos que j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter et qui peuvent être utilisées dans votre stratégie marketing. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, on va voir en détail la vidéo d'explication, la vidéo de démonstration, qu'est-ce que c'est, la vidéo promotionnelle, un exemple de vidéo de présentation, aussi appelée la vidéo corporate, et un exemple de vidéo vlog. Donc, maintenant, on démarre par la première, donc la vidéo explicative. Alors, la vidéo explicative, elle est souvent appelée aussi vidéo tips, vidéo de conseil. C'est vraiment une vidéo qui a comme but de partager des informations utiles et pertinentes avec votre audience. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de donner des conseils pratiques, des astuces, des tutoriels pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés votre public cible. Alors, ces vidéos, elles ont comme objectif de renforcer votre position en tant qu'expert dans votre domaine et évidemment de susciter du coup la confiance de votre audience. Alors, souvent, ces vidéos, vous allez les trouver, par exemple, sur une plateforme comme YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube a une barre de recherche que vous tapez, en fait, dans la barre de recherche, les mots-clés, en fait, de votre problématique. Et puis, en fonction de la requête, YouTube va vous proposer, grâce à son algorithme, une vidéo qui va être la réponse, en fait, la plus idéale pour la requête qui a été faite dans la barre de recherche. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit un exemple de ce type de vidéo et puis après, on va rentrer plus dans les conseils, quelques conseils que je vais vous donner pour faire ce type de vidéo. Trois tips pour réussir vos vidéos. Premièrement, on va venir écrire une histoire. Le storytelling est super important pour captiver le spectateur. De deux, on va venir filmer à différents zooms, du grand angle, des plans serrés, des plans très serrés, vous permettra d'avoir un peu plus de perspective. De trois, on va venir filmer à différents angles, filmer 4 voire 5 fois le même plan en haut, en bas, à droite, à gauche, comme vous voulez. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de marge de manœuvre lors de la post-prod. Peace! Ok, alors, comment on crée ce type de vidéo? Alors, très simple, on doit avoir une accroche simple et percutante dès le début pour capter et maintenir l'audience, l'attention donc du public. Ensuite, on doit adopter une approche qui est plus conversationnelle. C'est faites comme si vous parlez à un ami, ce qu'il faut avoir l'air naturel pour favoriser donc une connexion plus authentique.
Il faut vraiment garder aussi un langage simple, éviter les termes complexes de votre business et assurez-vous que le contenu est compréhensible, même pour ceux qui ne sont pas des experts dans votre domaine. Et enfin, très important pour la vidéo tips, donc la vidéo de conseil, c'est de rédiger un script bien élaboré pour guider le déroulement en fait de votre présentation. Et alors, on va voir maintenant rapidement quelles sont les étapes de ce script, les éléments à y intégrer pour pouvoir créer ce type de vidéo explicative. Alors, d'abord, vous commencez donc, je l'ai déjà dit, mais voilà, on le répète, par une accroche captivante qui attire l'attention du public. Ensuite, vous présentez le problème clairement que votre public y rencontre. Utilisez des exemples concrets pour rendre la situation tangible et familière. Ensuite, vous présentez les solutions de manière claire et concise. Vous expliquez comment ces solutions elles vont résoudre le problème de votre audience. Vous utilisez des témoignages ou des exemples pour illustrer l'efficacité de ces solutions. Ensuite, vous finalisez la vidéo avec une conclusion impactante. Vous résumez brièvement les points clés et vous incitez le public à prendre une action spécifique, que ce soit en utilisant vos services, en visitant votre site web ou en partageant la vidéo. Alors, c'est très important pour les vidéos conseils, en fait, de respecter, en fait, ce script pour pouvoir avoir une vidéo qui va vraiment être engageante pour votre audience et que vous allez lui donner envie de la regarder et de maintenir, en fait, son attention jusqu'à la fin pour que, justement, elle fasse, en fait, qu'elle clique sur votre site web, en tout cas, qu'elle soit redirigée vers l'action spécifique vers laquelle vous voulez l'amener. Alors maintenant, on passe à la vidéo de présentation, de démonstration, pardon. Donc, la vidéo de démonstration, c'est quoi? C'est une vidéo qui a pour objectif de présenter le fonctionnement de votre produit ou de votre service. Elle va permettre à votre audience de visualiser concrètement comment utiliser votre produit et de résoudre en fait ces interrogations. Donc, on va faire comme avec l'autre vidéo. Je vais vous passer en fait un type de vidéo de démonstration. Et puis après, on va voir comment rédiger, quels sont mes conseils pour pouvoir faire ce type de vidéo. Every day, we try to make our skin beautiful and young-looking. But what happens at night? When we sleep on the side or stomach, face skin gets squashed, stretched, and compressed for 8 hours in a row every night. And we wake up with morning puffiness and creases on the skin. Over time, these morning creases turn into permanent wrinkles. Did you know that there are 2 main types of wrinkles? Expression wrinkles, caused by facial muscle contractions, and sleep wrinkles, caused by skin distortion against the pillow. Often, sleep wrinkles appear along expression ones, aggravating them. Introducing Sleep and Glow, a modern anti-age pillow designed with cosmetologists and orthopedists. It minimizes skin distortion when you sleep. Its contoured anatomical shape helps fight sleep wrinkles, morning puffiness, and provides comfortable neck support for healthy sleep. Special material adapts to the shape of your face and neck, providing extra relaxation. With Sleep and Glow, you will look fresh and well-rested every morning. Sleep and Glow. Ideal sleep, ideal skin. Voilà, nous revoilà ensemble. Alors, quelques conseils pour faire ce type de vidéo. Donc déjà, vous allez à l'essentiel. Vous évitez les détails superflus. Vous mettez en avant les éléments clés qui vont résoudre les besoins ou les problèmes de votre audience. Concentrez-vous sur les caractéristiques les plus importantes de votre produit ou service. Pour certains produits, vous allez démontrer l'excellence du produit, le côté premium. Si vous avez déjà eu l'occasion en fait de regarder Nespresso fait beaucoup également de vidéos de démonstration et vraiment pour expliquer en fait comment fonctionne en fait sa machine à café en vraiment montrant en fait le côté d'excellence en fait du produit, le côté premium. Donc là on a vu un autre exemple. Ce qu'il faut aussi, c'est identifier ce qui distingue votre produit, votre service de la concurrence. Assurez-vous des points forts, que les points forts sont clairement communiqués tout au long de la démonstration.
Et utilisez aussi cette vidéo pour renforcer la consistance, évidemment, de votre marque. Donc, c'est là que vous allez intégrer les couleurs, le logo, l'identité visuelle de votre entreprise pour créer vraiment une expérience visuelle cohérente. Et bien sûr, très important, choisissez des visages amicaux, des acteurs photogéniques pour présenter votre produit. L'aspect humain de la démonstration, il va vraiment créer une connexion émotionnelle avec l'audience et il va renforcer donc l'impact de votre message. Terminez votre vidéo de démonstration par une offre claire ou un appel à l'action convaincant. Toujours être dans une stratégie de vidéo puisque vous avez une entreprise pour la plupart. Donc, c'est très important que ces vidéos, elles servent à quelque chose, elles servent vos objectifs en fait. Et c'est à ce moment que vous allez guider votre audience vers la prochaine étape à suivre qui sera soit d'acheter le produit, d'en savoir plus sur vos services ou de partager la vidéo avec d'autres. La vidéo de démonstration, elle peut également être utilisée pour faciliter en fait la vie de votre prospect qui est déjà devenu un client et qui a déjà également acheté vos produits et services, et donc elle va elle va avoir plus comme objectif en fait de fidéliser en fait vos clients. Alors maintenant, on passe à la vidéo promotionnelle. Donc, ce qui est important de savoir quand on parle de vidéo promotionnelle, c'est qu'on a deux types de vidéos promotionnelles. Il ne faut surtout pas confondre et on va voir les deux pour que vous voyez bien la différence aujourd'hui. On a la vidéo promotionnelle de vente et la vidéo promotionnelle de marque. Alors, la vidéo promotionnelle de vente, elle a pour objectif d'engager l'audience et de stimuler les ventes. Elle va mettre en avant les avantages et les caractéristiques distinctifs de votre produit et service, et souvent elle incorpore en fait ce qu'on appelle le principe du FOMO, le Fear of Missing Out, qui est le fait d'ajouter des promotions ou des offres spéciales dans votre vidéo qui vont inciter les spectateurs à passer à l'achat en créant vraiment un sentiment d'urgence parce que ces offres, elles vont être limitées dans le temps, limitées en nombre, et donc on va vraiment inciter en fait le passage à l'achat. Les spectateurs, ils vont sentir ce sentiment d'urgence et puis pour profiter donc de l'avantage exclusif, ils vont, enfin, une certaine partie en tout cas, passer à l'achat. En tout cas, c'est le but, l'objectif de cette vidéo promotionnelle de vente. Et puis, on a la vidéo promotionnelle de marque qui va au-delà de la promotion du produit ou service, qui s'engage vraiment dans une narration en fait captivante qui va mettre en lumière les valeurs de votre marque, les valeurs de votre entreprise. Elle va créer une connexion émotionnelle avec l'audience. Et dans ce type de vidéo, on ne va pas se concentrer sur la vente directe du produit avec tous ces principes de FOMO en fait et de sentiment d'urgence pour inciter le passage à l'acte d'achat. On va vraiment mettre en scène le produit dans des situations de la vie quotidienne. Et on va susciter en fait un sentiment d'identification chez le spectateur grâce vraiment à une approche qui va être axée sur le storytelling, la narration d'histoire. Le but, c'est que le prospect envisage l'achat du produit comme une extension naturelle en fait de ses propres valeurs et aspirations. Donc vraiment, dans ce type de vidéo, en fait, donc la vidéo promotionnelle de marque, on va intégrer subtilement le produit dans une histoire beaucoup plus vaste pour vraiment créer un lien durable avec l'audience, stimuler les ventes aussi, bien sûr, mais pas de manière directe, en fait. C'est plutôt, on renforce l'image de marque, en fait, on crée une connexion, on crée vraiment une fidélité aussi par rapport à votre marque. Voilà, par rapport à votre marque. Donc, comme avant, on va regarder en fait un exemple tout d'abord de la vidéo promotionnelle de marque qui vise à renforcer l'image et les valeurs de votre entreprise. On va voir comment la créer et puis après, on verra la vidéo promotionnelle de vente. It's dawn in Los Angeles, just after 11 a.m. And this is Lily. She's been here for 2 weeks, and by now she knew today could go one of two ways. Productive or unproductive. She chose productive. You wouldn't believe the things a girl can achieve before lunch if she puts her mind to it. By afternoon, she'd exercised, hydrated, and nutritionized. Nutritionized? Then she took a dip. As the sun set,
Lily realized she'd spent the entire day by herself, and maybe she should feel lonely, but she never did. Alone, sure, but not lonely. And LA sunsets always make her feel like she's in a movie, expecting a camera there to capture the moment. Elle aime ce film, se dit que c'est un bon film. Et d'ailleurs, elle continue de l'écrire. Ok, alors comment on fait ce type de vidéo? Déjà, vous noterez que dans la vidéo promotionnelle de marque, le spectateur, il est vraiment pas exposé à une publicité, il est invité à participer à une expérience qui va refléter les valeurs de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise. La vidéo, elle va évoquer un sentiment d'appartenance à une communauté qui partage les mêmes valeurs à laquelle l'audience, encore une fois, va pouvoir se connecter émotionnellement. Donc, mes conseils pour créer ce sentiment d'appartenance, c'est d'aligner votre vidéo promotionnelle, évidemment toujours avec l'identité visuelle de votre marque, en utilisant couleurs, logo, style cohérent avec votre branding, et d'utiliser vraiment un arc narratif clair. Choisissez une histoire qui va faire ressortir les valeurs de votre entreprise, montrer comment votre produit ou service il va incarner ces valeurs. Donc là, j'ai pris une vidéo comme exemple de Chanel et les valeurs principales de la marque Chanel, bien sûr Chanel c'est une marque premium de luxe, mais c'est surtout en fait montrer l'élégance de la femme rebelle et intemporelle, active, qui s'assume quelles que soient les circonstances. Voilà. Et ces valeurs-là en fait qui sont très chères à la marque Chanel, eh bien elles sont véhiculées en fait dans la vidéo. Alors, on passe à la vidéo suivante, la vidéo promotionnelle de vente. Donc, qui va encourager directement l'acte d'achat du produit ou service. Alors, on va passer cette vidéo pour que vous ayez un exemple et puis on va voir comment la construire. Ok, alors vous proposez directement dans ce type de vidéo l'offre, les avantages, les promotions. Vous allez à l'essentiel, vous restez simple et concis, vous donnez l'information pertinente pour faciliter l'achat. Vous prévoyez un appel à l'action clair et par exemple une arrivée sur une page d'atterrissage adéquate pour pouvoir passer à l'action. Voilà, maintenant on passe à la vidéo suivante qui est la vidéo de présentation. Alors, la vidéo de présentation, elle offre une opportunité de présenter votre entreprise. Elle est, comme je l'ai dit, souvent appelée vidéo corporate. Elle va mettre en lumière votre entreprise, l'histoire, les valeurs, les offres uniques que vous avez, les activités de votre entreprise, ses caractéristiques. Elle apporte également un visage plus humain, en fait, et permet toujours de créer, en fait, ce lien émotionnel avec l'audience. Et elle peut prendre la forme, par exemple, la présentation de la société, des locaux, enfin, elle peut prendre diverses formes. On va voir un exemple. Elle sert souvent à présenter l'entreprise sur votre site web ou en tant que vidéo de présentation, en fait, de votre chaîne YouTube. Donc, on va voir, comme avant, je vais vous passer une vidéo et puis on va voir comment réaliser ce type de vidéo. Bonjour, je suis Benoît Lyon, le fondateur de Black Idol. Black Idol, c'est la plus grande innovation dans le café depuis l'invention de la capsule et je mesure mes mots. Et si votre café avait d'autres vertus que ses arômes? Et si votre café pouvait prendre soin de votre santé tout en ravissant vos papilles? Après tout, 88% des Français en consomment et c'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. C'est donc un formidable vecteur potentiel de bien-être pour votre corps. Eh bien, c'est le défi que je me suis lancé il y a 3 ans, celui de concevoir un café qui renfermerait ce qu'il y a de meilleur pour notre santé. Je suis parti à la rencontre de scientifiques, des médecins, des cardiologues, des pharmaciens, des phytothérapeutes, des naturopathes, et je leur ai posé à tous
une question. Quelle est la molécule naturelle la plus bénéfique pour le corps humain? Et surtout, sur quoi agit-elle? Eh bien, ils en ont cité quelques-unes, mais une a fait l'unanimité. Et il se trouve que je la connaissais. Enfin, je la connaissais sans vraiment la connaître. Elle se trouve dans le thé vert. Cette boisson contient en petite quantité les plus puissants antioxydants connus aujourd'hui à l'état naturel. Rendez-vous compte, ces antioxydants sont 100 fois plus puissants que la vitamine C. Ils expliquent notamment au Japon l'espérance de vie la plus élevée du monde. Ces puissants antioxydants ont 4 grandes vertus qui ont une particularité extrêmement importante, celle d'être reconnus par la communauté scientifique mondiale. Première vertu, ces antioxydants neutralisent les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement du corps humain. Deuxième vertu, ils contribuent à réguler le cholestérol, responsable de nombreuses maladies cardiovasculaires, deuxième cause de mortalité dans le monde. Troisième vertu, ces antioxydants contribuent à favoriser la digestion en maintenant une flore intestinale saine, sachant qu'un Français sur 2 déclare aujourd'hui souffrir de troubles intestinaux. Quatrième vertu qui va plaire à beaucoup de monde, ces antioxydants sont connus pour être de très puissants brûleurs de graisse. Vous commencez à comprendre ce qu'il y a dans une capsule de café Black Idol? Vous allez y découvrir un café très aromatique, conçu par le meilleur torréfacteur de France dont la famille travaille dans le café depuis maintenant 100 ans. Mais nos capsules renferment avant tout une innovation majeure qui a nécessité 3 ans de recherche et développement. Une pépite d'antioxydants de thé vert, 100% naturel, pur, à la concentration inégalable, dont vous allez retrouver tous les bienfaits dans votre tasse. Dans une seule capsule de café Black Idol, vous concentrez la puissance antioxydante de 6 à 8 tasses de thé vert. Imaginez les bénéfices pour votre santé. Si vous voulez nous suivre, retrouvez-nous sur blackidol.fr. Et vous verrez qu'avec Black Idol, vous n'aurez plus besoin de changer vos habitudes pour prendre soin de vous. Black Idol, ne changez rien, changez tout. Alors, comment on fait ce type de vidéo? Alors, chaque élément doit être vraiment choisi avec soin pour construire votre récit. Dans ce type de vidéo, vous mettez en scène les succès obtenus, les défis surmontés. Vous utilisez un langage visuel qui parle à la fois à l'intellect et aux émotions du spectateur. La narration, elle est vraiment essentielle. Il faut avoir un arc narratif clair, je le dis et je le redis. Alors, on va voir en détail comment rédiger un script. Dans l'atelier également, on va prendre un exemple qui sera une vidéo promotionnelle, mais c'est exactement le même script qu'on va pouvoir utiliser et qui a été utilisé en tout cas dans l'exemple que vous venez de voir de Black Idol. Alors, ce script, il est souvent divisé en 3 étapes. Vous avez la situation initiale de l'entreprise. Ensuite, vous introduisez l'élément déclencheur, le défi, l'opportunité qui a motivé le lancement de l'évolution de votre marque. Et puis, ce qui suit, c'est vraiment le développement. Vous allez décrire comment votre entreprise elle a réagi à ce défi, les obstacles rencontrés, les solutions innovantes que vous allez apporter. Alors, mon conseil, en fait, pour ce type de vidéo, c'est filmer de préférence, en fait, vraiment sur vos lieux d'activité, magasin, showroom, point de vente, pour vraiment immerger votre audience dans votre entreprise. Surtout, ce type de vidéo, en fait, on l'a vu avant, ce type de vidéo, en fait, se prépare. On a vu avant qu'il y avait des cas où on avait des types de vidéos qu'on pouvait faire facilement soi-même. Et puis, on a d'autres qu'il faut peut-être penser à sous-traiter. Celle-ci, en tout cas, elle nécessite un travail de préparation au niveau du script, au niveau des angles, de la composition. Donc, prenez pas juste la caméra et improvisez. Voilà, parce que ça n'atteindra pas l'objectif marketing que vous voulez atteindre avec une vidéo de présentation. Et idéalement, bien sûr, c'est le gérant ou le représentant de la société qui va se charger de la présentation. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je vais répondre un tout petit peu à Omar à ces questions, mais vraiment, on va y répondre plus à la fin. Mais à la fin de cette vidéo, vous avez la promesse de la marque, ne changez rien, changez tout. Ça, par exemple, c'est vraiment ce qui fait partie en fait de l'image de marque, de l'ADN de la marque et qui est véhiculé à travers la vidéo. Ça, c'est un autre travail qui va être la stratégie de marque. On va répondre vraiment aux questions d'Omar à la fin en fait de cet atelier. Et un des moyens en fait de vraiment véhiculer la marque à travers la vidéo, c'est bien sûr, on a le ton, on a la colorimétrie, on a les angles, la composition, on a la façon dont sont écrits les textes, etc. Mais on a aussi cette petite phrase, cette promesse en fait qui va terminer en fait la vidéo.
Voilà. Et on va passer à la vidéo suivante qui est le vlog. Alors, le vlog, c'est souvent une vidéo plus personnelle qui va créer une connexion encore plus intime avec l'audience. On peut avoir des vlogs courts ou des vlogs longs. Moi, je vous ai pris un exemple en fait d'un vlog format court parce que c'est beaucoup plus facile à réaliser. Donc, ça vous donnera des inspirations, j'espère. Et on va avoir un exemple en fait de Lena Situation, qui est vraiment experte en fait, et très connue pour faire des vlogs en fait en format court. Et puis après, on va voir les conseils pour créer en fait des vlogs au sein de vos entreprises, de votre entreprise. Alors c'est parti, on met la vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Guess who's back, back again. Encore la mafouf pour un défilé. Pas de panique, on arrive à la fin de la Fashion Week. Et aujourd'hui c'est le défilé Louis Vuitton. Et on va pas y aller de main morte sur les logos aujourd'hui. Vous allez voir. On commence avec un petit col roulé noir. Orelsan a dit simple, basique. Mais attendez que j'arrive avec la jupe. Hop. Très mini, très cute. Et on a la veste qui va avec. Je la porte en mode robe. Comme ça. Pour aller avec ce look, Louis Vuitton m'a envoyé des chaussures. Ce sont leurs nouvelles chaussures, c'est des Moonlight. Elles sont très cute, mais pas sur ce look. Je crois que je deviens allergique à la Fashion Week. J'ai cette vieille paire de talons Louis Vuitton. J'ai ces boucles d'oreilles, mais franchement, j'ai peur que ça fasse un peu too much. Dit-elle alors qu'il y a des logos partout sur sa face, mais... dès que je mets des boucles d'oreilles, j'ai l'impression que je me repasse les oreilles. Je crois que c'est le logo de trop. Je mets juste des petites créoles. J'ai des petites lunettes de soleil que j'ai achetées en brocante. Je les adore. Voici mon sac à main, ma caméra de vlog. Souhaitez-moi bonne chance et à demain. Donc, on est sur la vidéo vlog. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo vlog, elle est utilisée par les créateurs de contenu et les entreprises. Alors, elle ne va pas être utilisée de la même manière. Pour les créateurs de contenu, les influenceurs, c'est vraiment centré sur la vie quotidienne, les expériences personnelles, les voyages, les activités. L'objectif, c'est de partager des moments dans la vie quotidienne avec l'audience, souvent dans un format cool, décontracté, personnel. Pour les entreprises, les vlogs, elles sont utilisées pour, par exemple, présenter les coulisses de votre entreprise, montrer le processus de création des produits, services, partager des événements de la vie de l'entreprise. Les vlogs, ils doivent être interactifs, encourager les commentaires, les réactions et la participation de l'audience. Alors, le plus souvent, vous allez voir en fait des formats dans une version longue, en fait. MXM est quelqu'un qui est très connu. Si vous voulez voir en fait un type de vlog par rapport à des voyages, vous tapez voilà sur YouTube et vous allez vraiment trouver énormément de vlogs en format long. Et voilà, j'espère que ça va vous inspirer parce que nous, on passe déjà à la partie suivante qui est les composants d'une bonne vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? C'est quoi les composants d'une bonne vidéo? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire, elle est toujours racontée oralement, ce qu'on dit, et visuellement. On verra comment structurer, donc encore une fois, je le dis et je le redis, le script de la vidéo pour vraiment raconter l'histoire verbalement. Et puis, on verra comment composer la vidéo pour raconter l'histoire visuellement. Puis, on va voir comment installer ces lumières et composer un plan correctement, de manière professionnelle. Ensuite, on va passer à l'audio. On verra comment gérer votre audio avec des techniques professionnelles pour avoir une qualité sonore vraiment optimale. Et c'est quoi le matériel que vous devez utiliser en fait pour votre vidéo, celle que vous voulez créer. Et enfin, on verra comment réaliser un montage fluide et engageant pour donner vie à votre histoire. Donc, on passe au storytelling et au script. Comment structurer votre vidéo? Alors, la structure d'une vidéo, donc le script, il va donner vraiment une colonne vertébrale à votre histoire. C'est pour ça que l'histoire fonctionne. Parce que si on n'a pas de colonne vertébrale, si on n'a pas de script, ben le spectateur, il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds mon temps? C'est quoi? Enfin, comment va finir l'histoire? Et puis, du coup, vous n'allez pas maintenir l'attention du spectateur. Et si vous ne maintenez pas son intention, en fait, vous ne le maintenez pas en haleine, ben, en fait, il va quitter votre vidéo, il ne va pas la regarder jusqu'à la fin. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir l'inciter à passer à l'action souhaitée. Donc, la structure, c'est vraiment l'élément caché qui permet à votre présentation de fonctionner ou non et de retenir l'attention.
Pour structurer votre vidéo, il y a vraiment multiples approches. Il y a vraiment les modèles dont vous allez entendre parler les plus connus. C'est la structure en 3 actes d'Aristote, dont se sont inspirés en fait nombreux auteurs. Donc vous allez vraiment trouver plein de scripts en 3 actes en fait, plus ou moins différents. Mais voilà, en tout cas, l'origine vient d'Aristote. Et puis vous avez en fait le voyage du héros de Joseph Campbell. Alors la question que vous allez vous poser, c'est quoi la meilleure façon de structurer votre vidéo? Eh bien, pour bien structurer votre vidéo, déjà tout simplement, vous allez vous poser les questions suivantes. C'est quoi l'objectif de mon histoire? À qui la destinée mot? Quel est le groupe cible? Quelle est l'audience? Quel est le type de vidéo que vous souhaitez produire et quel sera l'appel à l'action? Ça va vraiment vous donner déjà des idées pour pouvoir savoir quel type de structure choisir. Et nous passons au slide suivant parce qu'on va voir un type de structure qui est celle qui est appelée la structure de l'arc narratif traditionnel. En tout cas, c'est comme ça que Google l'appelle, puisqu'on est dans un atelier Google, mais elle reprend en fait les principes de la structure de Joseph Campbell. Donc, elle est souvent utilisée pour des vidéos de marque promotionnelle. On verra en fait un type de vidéo, en fait un exemple de vidéo avec la vidéo de Nike. On va vraiment décortiquer étape par étape. Elle est également utilisée pour les vidéos de présentation. Rappelez-vous la vidéo de présentation de Black Idol qu'on a vu avant. Donc, dans cette approche, vous avez une narration qui va vraiment suivre une structure prévisible, qui est vraiment la même structure, exactement la même que celle qui est utilisée pour les histoires des films classiques à Hollywood. Donc, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend généralement les éléments suivants. Vous avez une introduction qui va être la présentation du contexte et des personnages. Ensuite, vous avez le développement de l'histoire, qui est l'élaboration du conflit, la problématique principale. Ensuite, vous arrivez au climax, c'est le point culminant de l'histoire, quand le conflit, en fait, atteint son point vraiment le plus intense. Et puis, vous avez la résolution, c'est la conclusion de l'histoire, la clarification de tous les éléments, les enseignements qui sont tirés. Et vous avez, alors ça, c'est le petit plus dans les vidéos marketing, le branding. C'est là que vous allez renforcer l'identité, les valeurs de la marque qui sont associées à l'histoire. Donc, encore une fois, j'aime bien les exemples. Donc, je vous ai tiré un exemple, en fait, d'une vidéo promotionnelle de marque Nike. On va voir ensemble et puis on va voir comment ils ont rédigé étape par étape, comment ils ont utilisé le script, donc étape par étape. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Alors, donc, on passe à l'explication détaillée de la structure arc narratif traditionnel. Donc, on a d'abord la phase d'introduction. Dans cette phase, on a établi le contexte de l'histoire, on a présenté les personnages principaux. L'objectif, c'était d'attirer le public, de susciter son intérêt pour la suite de l'histoire. Alors, dans la vidéo, c'est quand le narrateur, il dit
Il était une fois un monde plein de sportifs qui, chaque jour, révèlent des défis, dépassent leurs limites, vous font vibrer au travers d'événements publics. Ensuite, on a la phase de développement, où l'histoire, elle progresse, les éléments clés de l'intrigue se développent. Les personnages, ils sont confrontés à des défis, des obstacles qui vont alimenter vraiment la tension narrative et maintenir l'intérêt du public. Cette phase, c'est souvent la plus longue. Elle est souvent plus longue parce qu'elle va explorer les motivations en profondeur des personnages et les enjeux de l'histoire. Et elle va préparer le terrain pour le climax à venir, donc le point en fait de tension maximale de l'histoire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est dans la vidéo Nike, lorsque le narrateur il dit « Mais un jour, l'un peut tomber, l'autre peut échouer, le sport peut s'arrêter. À cause de la pandémie, nous avons dû renoncer à des compétitions. » Puis on arrive au climax, qui est vraiment le point qui cristallise tout, le point culminant de l'histoire, où la tension narrative, elle atteint son paroxysme. C'est le moment où les personnages principaux, où les obstacles en fait sont confrontés, les principaux conflits en fait sont confrontés et résolus. Vraiment, les enjeux de l'histoire en fait sont les plus élevés. Cette phase, elle est vraiment chargée d'émotions et de suspense parce qu'on veut maintenir en fait les spectateurs en haleine pour découvrir en fait le dénouement d'histoire qui va suivre. Et donc, dans la vidéo de Nike, c'est quand le narrateur il dit « À cause du confinement, nous avons dû quitter les terrains d'entraînement. » Et puis, super, on arrive à la phase d'offre où on est release, on est libéré, en fait, on a la solution, puisqu'après climax, l'histoire, elle entre dans la phase donc, de cette offre où les conséquences des événements précédents, ils sont révélés, les personnages tirent les enseignements, les leçons de leur expérience. Et alors, cette phase, elle va permettre à l'histoire de se dénouer, d'obtenir une solution. Et c'est également à ce moment-là que vous allez transmettre donc les messages, les leçons clés, c'est là que vous avez parlé de la morale de l'histoire qui peut vraiment tirer l'histoire. Et c'est dans la vidéo Nike, lorsque le narrateur dit jusqu'à ce que finalement nous trouvions des solutions, un second souffle, une nouvelle solidarité, nous sommes revenus plus forts et depuis ce jour, nous avons appris une chose, vous ne pouvez nous arrêter. Voilà, et puis après, on arrive à la phase de branding. Vous avez vu, en fait, dans la vidéo de Nike, il y a aussi cette petite phrase de promesse de fin, « You cannot stop us ». Et donc ça fait vraiment partie de la dernière phase, la phase de branding, qui va renforcer l'identité et les valeurs de la marque associées à l'histoire. C'est là que vous allez avoir le logo, le slogan, la musique de marque, vraiment qui sont intégrés pour qu'il y ait une expérience en fait narrative entre la marque qui est vraiment un lien en fait entre l'expérience narrative et la marque. Et c'est vraiment essentiel en fait à un moment donné d'amener en fait la marque pour créer ce lien émotionnel et ce lien entre le public et la marque et s'assurer en fait que la marque elle va laisser une impression durable dans l'esprit des spectateurs. Cette impression est véhiculée bien sûr avec la vidéo, mais elle est finalisée aussi enrobée en fait par toute cette image de marque en fait qui va voilà construire en fait ce lien émotionnel avec le public. Donc maintenant, on peut se demander, ok, on a un script, on a une structure classique qu'on connaît, comment je peux l'utiliser, à quel moment je peux l'utiliser. Alors, je vous ai donné quelques exemples, vraiment juste quelques idées quand utiliser donc ce script qu'on a vu. Alors, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour raconter l'histoire de votre entreprise. C'est quoi la raison profonde qui a qui a poussé à démarrer donc votre entreprise? Parce que cette raison profonde, elle résonne souvent avec votre audience, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour raconter l'histoire de comment tout a commencé, puisque vous pouvez montrer les débuts qui sont souvent inspirants, montrer les défis surmontés, les leçons apprises. Vous pouvez, comme je l'ai dit, aussi l'utiliser pour vraiment la vidéo de présentation, et vous pouvez aussi l'utiliser pour créer en fait la vidéo de témoignage de vos clients, en fait que vous allez vraiment structurer en mettant en haleine en fait la réponse et défis qu'ont traversé vos clients, et donc vous pouvez également utiliser ce script. Alors, on passe au storyboard. Donc, une fois que la structure elle est choisie, le script il est rédigé, il faut storyboarder. Storyboarder, c'est raconter l'histoire visuellement avec des images. C'est important vraiment d'avoir des images cohérentes avec ce qui est dit verbalement.
Parce que le storyboard, encore une fois, c'est vraiment la séquence d'illustration, des croquis, en fait, qui sont utilisés pour planifier, en fait, visuellement votre vidéo avant encore de la produire. Chaque illustration, elle va représenter une scène, un moment clé de la production, et elle va être accompagnée de notes écrites qui vont décrire les actions, les dialogues, les mouvements de caméra, tous les détails techniques, en fait, qui vont préparer, en fait, votre vidéo pour qu'au moment de la phase de tournage, en fait, tout se passe hyper bien. Le storyboard, il va permettre vraiment au réalisateur de visualiser et de planifier correctement le déroulement de sa production avant le tournage. Donc, pour une préparation efficace du storyboard, vous avez vraiment certaines questions, certaines réflexions à avoir qui sont essentielles. D'abord, se demander, avoir une réflexion par rapport au choix de la location et des lumières. Il faut vraiment, mon conseil, privilégier des endroits qui sont bien éclairés pour garantir une qualité visuelle optimale. Un bon éclairage, il va mettre en valeur les produits, les services présentés et il va créer une atmosphère accueillante pour l'audience. Il faut vraiment que vous vous assuriez aussi de la qualité du son, hein, pour qu'il n'y ait pas des échos, pas de bruit de ventilateur, pas de bruit de travaux, pas de bruit de rue, vraiment qu'il y ait une expérience audio agréable, qu'on ait envie en fait de rester écouter votre vidéo, hein, parce que c'est encore plus important le son que les images, hein, parce que si le son est mauvais, on va partir. Hein. Ensuite, c'est important de réfléchir au choix d'angle de prise de vue. Alors là, mon conseil, c'est vraiment de sélectionner les angles en fonction de l'émotion que vous souhaitez véhiculer. Ce que je voulais vous démontrer, c'est que, en tout cas, vous transmettre, c'est que chaque angle de caméra suscite des réactions différentes et une émotion différente chez le spectateur. Et donc, on ne va pas choisir n'importe comment ces angles de caméra, on va choisir par rapport à l'émotion qu'on veut transmettre, qu'on veut pas transmettre, qu'on veut obtenir en fait de la part de l'audience. Par exemple, si vous utilisez un plan rapproché, vous allez mettre en détail et créer plus de proximité émotionnelle. Et si vous utilisez vraiment un plan plus large, un master plan, bah, vous allez illustrer l'étendue, l'impact global en fait de l'activité. Donc, il faut vraiment que vous sélectionnez en fait vos angles de manière judicieuse pour renforcer le message de la vidéo et susciter la bonne réponse émotionnelle chez votre public cible. Alors maintenant, on passe aux images, la lumière et la composition. Alors, on va d'abord parler de la lumière, puis on va parler de la composition pour avoir une composition professionnelle. Mais tout d'abord, la lumière. Alors, comment est-ce qu'on a une lumière flatteuse qui va rendre les personnes filmées belles face caméra? Alors, juste un petit cours théorique, il existe deux types de lumière. Vous avez ce qu'on appelle la lumière douce et la lumière dure. Et chacune a vraiment son importance en fait dans la création de vidéos de qualité. La lumière douce, elle va rendre les visages plus beaux, elle va atténuer les rides, donc elle va flatter les visages, les sujets. Et la lumière dure, elle va beaucoup plus avoir de relief. En fait, elle est souvent utilisée pour les films, les vidéos de marque, en fait, comme celle de Nike, pour renforcer en fait le message. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut obtenir une lumière douce et flatteuse pour être plus beau face caméra? Eh bien, c'est tout simple, c'est en utilisant un diffuseur qui va rendre vraiment la lumière plus douce. La solution, c'est vraiment le diffuseur tout le temps. Alors, on va voir trois cas différents pour obtenir cette diffusion et donc cette lumière douce dans trois situations différentes grâce à trois techniques de diffusion. Donc, le cas numéro 1, on utilise la lumière naturelle qui provient de l'extérieur, mais on tourne à l'intérieur. Hein. C'est la photo que je vous ai montrée, en fait, la première photo sur le slide. Donc, là, on peut filtrer à l'aide d'un diffuseur qui va être un rideau, un drap blanc, qui est placé entre la fenêtre et le sujet qui est filmé. Et faites quand même attention aux conditions météorologiques parce que vous allez avoir des variations en fait de couleur, de luminosité, ce qui rend pas la vidéo en fait très professionnelle, mais qui peut être pour le coup changé en post-production, mais ça va vraiment nécessiter un travail d'abord beaucoup de temps, c'est cher et en fait tout ce qui est préparé correctement en pré-production et donc en production en fait va donner moins de travail au montage et va rendre la vidéo en fait beaucoup plus professionnelle. Vous avez ensuite le cas numéro 2. On utilise la lumière en extérieur, on filme en extérieur. Alors là, attention, gréement, utilisez la lumière avec précaution. Pour obtenir donc une lumière douce en extérieur, il faut qu'elle soit ombragée
par les nuages. C'est les nuages en fait qui vont servir de diffuseurs. Et donc, il ne faut pas utiliser, faut pas filmer quand vous avez la lumière dure du soleil qui va taper, en fait, parce que ça va créer des ombres dures et peu flatteuses sur les visages. Et puis ensuite, on a la lumière de studio. C'est souvent une lumière LED auquel on ajoute une softbox, un parapluie. Et on a une autre possibilité aujourd'hui qui est d'acheter en fait une lumière LED avec une diffusion intégrée à l'intérieur de la lumière LED. Voilà. Alors là, vous avez les 3 moyens d'obtenir donc une diffusion dans 3 cas différents pour avoir un visage, enfin un rendu flatteur en fait sur le visage. Maintenant, on va zoomer en fait dans un cas un petit peu plus particulier pour avoir une vidéo plus professionnelle. Et on va parler en fait de la règle des 3 points de lumière qui, bien sûr, on est en train de filmer en fait en studio et donc avec un éclairage à l'intérieur. Et là, petite règle importante à connaître, c'est la règle des 3 points de lumière. Alors, cette règle, elle consiste à placer l'éclairage de manière à ce qu'il fasse face au sujet dans 3 positions différentes, latérales et arrière. Les 3 lumières, elles sont appelées la lumière principale, la lumière de remplissage et la lumière arrière. La lumière principale, elle va illuminer le sujet le plus fortement possible. Elle va mettre en valeur les traits du visage. Et puis, on a la lumière de remplissage qui est vraiment placée de manière latérale et qui va enlever les ombres, en fait, les poches, en fait, ombragées sous les yeux, qui va vraiment, en fait, donner du relief, de la dimension, mais tout en enlevant, en fait, les défauts. En fait, elle va atténuer, en fait, la lumière principale. Il faut toujours que la lumière de remplissage en fait soit posée après la lumière principale et qu'elle soit inférieure en intensité que la lumière principale. Sinon, c'est pas une lumière de remplissage. Et enfin, on a la lumière arrière qui est positionnée en fait derrière le sujet et elle a comme objectif en fait de créer vraiment un léger halo pour détacher le sujet du fond et créer en fait un effet de profondeur pour vraiment donner de l'importance au sujet. Donc, si vous respectez en fait cette règle des 3 points de lumière, vous allez vraiment avoir un éclairage flatteur qui va mettre les visages en valeur et donner un aspect professionnel à vos vidéos. Maintenant, on passe aux éléments perturbateurs. Composition, comment avoir une composition sans éléments perturbateurs? Alors vraiment, première règle à connaître, utiliser un trépied, c'est essentiel pour avoir une stabilité de la caméra. Ça va éviter les tremblements, les mouvements indésirables qui pourraient vraiment distraire l'audience. Ensuite, vous simplifiez l'arrière-plan. Soit vous créez un arrière-plan qui est vraiment réfléchi par rapport à votre branding, votre colorimétrie. Mais si vous n'avez pas en fait le temps, que vous n'avez pas en fait le budget pour faire cet arrière-plan en fait, simplifiez-le au maximum en choisissant un mur ou un fond uni ou vraiment dans la couleur de votre marque. Ça va vraiment permettre qu'il n'y ait aucune distraction. Voilà. Et puis, pour vous assurer de la cohérence visuelle, en fait, portez les vêtements, les accessoires qui sont vraiment représentatifs de votre marque. Alors, dernier point, c'est que généralement, on filme toujours horizontalement plutôt que verticalement parce que ça offre une meilleure expérience, en fait, de visionnage pour l'audience. Mais bien sûr, en fait, il y a l'exception des vidéos verticales avec TikTok, les Reels, les Stories qui est vraiment… alors, pour le coup, le format idéal et le plus approprié, c'est le format vertical. Alors, slide suivant, améliorer la composition de votre vidéo. Composer une vidéo de manière professionnelle signifie accorder une attention particulière au cadrage. Le cadrage, c'est ce que le vidéaste décide de filmer devant la caméra et donc il va décider des éléments qui vont être filmé, tout ce qui va être visible dans l'image. Et tout ce qui n'est pas inclus dans le cadrage, en fait, est hors champ. Donc, en ce qui concerne ce qui est dans le champ, il faut respecter certaines règles. En tout cas, je vais vous transmettre certaines règles de vidéaste, les principales à connaître, pas de manière, on va pas toutes les voir aujourd'hui, mais les principales qui vont vous permettre, en fait, de réaliser une composition professionnelle. Alors, les règles qu'on va voir aujourd'hui, c'est la règle de tiers et de valeur de plan. On va également voir les lignes directrices et principales, comment créer de la profondeur de champ et pourquoi. Et puis, on va voir pourquoi éviter les zooms et les dézooms absolument avec la caméra.
Donc, on démarre avec la première règle, qui est la règle des tiers. Alors, la règle des tiers, elle consiste à diviser l'image en 9 parties égales à l'aide de lignes horizontales et verticales. Les points d'intersection de ces images, ils sont des points considérés comme des points forts, et c'est là que les sujets sont placés pour vraiment créer l'équilibre visuel. Si vous avez un smartphone, c'est simple, prenez l'option gris dans le smartphone et vous allez avoir directement ces lignes qui vont apparaître en fait sur l'écran quand vous allez filmer et vous placez en fait les sujets sur ces intersections. La seule exception à cette règle, c'est quand on fait des lives comme moi aujourd'hui, je suis placée au milieu, ou les vidéos YouTube où vous êtes placé au milieu de l'écran. Donc là, on ne respecte pas en fait la règle des tiers. Alors, ensuite, on passe aux valeurs de plan. Alors, les valeurs de plan, on définit la taille relative des sujets dans le cadre, allant du plan large au plan serré. Et chaque valeur de plan génère, on l'a vu avant, une émotion auprès de l'audience. Donc, dans le slide, on voit vraiment le lien entre l'angle de vue choisi et l'émotion générée, ou en tout cas celle qu'on veut générer. Et c'est important d'avoir conscience que quand on filme pas n'importe comment. On filme avec un choix d'angle qui va vraiment générer cette émotion auprès de l'audience. Et cette émotion, elle est générée de manière inconsciente. Rappelez-vous, c'est partie des principes qu'on a vu en fait du neuromarketing. Donc voilà, on passe aux lignes directrices et aux perspectives. Donc l'utilisation de lignes directrices telles que les diagonales ou les lignes de fuite, elle peut guider le regard du spectateur à travers l'image. Ça va ajouter du dynamisme et de l'intérêt à la vidéo. Les principes de symétrie, équilibre et de contraste, ils vont renforcer la composition professionnelle et ils vont créer du coup une image plus puissante pour votre audience. Alors, vraiment conseil, essayez de filmer en ayant en tête ces lignes, car cela va créer vraiment un intérêt visuel pour votre audience et ils vont visionner la vidéo plus longtemps. À l'écran, je vous ai mis sur le slide un exemple de surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous avez vraiment, vous allez perdre en fait l'attention de l'audience, parce que l'audience elle va comprendre pourquoi elle n'aime pas en fait cette vidéo, mais le fait que le sujet en fait il n'est pas perpendiculaire vraiment à la ligne du pont en fait, il va sentir un problème en fait de manière inconsciente et donc il va pas apprécier en fait l'image, la composition de cette vidéo. Alors, on passe à la règle suivante, la profondeur de champ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jouant avec la mise au point et la profondeur de champ, vous pouvez créer une sensation de profondeur dans l'image, ce qui a vraiment ajouté de l'intérêt visuel, du relief, de la dimension à votre scène. Et mettre en valeur, souvent c'est ce qui est important pour les chefs d'entreprise, c'est vraiment de mettre en valeur le sujet, et donc de flouter l'arrière-plan, voilà. Et vous pouvez, première solution, soit flouter l'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet, soit vous allez jouer avec différents plans successifs pour créer un effet de superposition ou faire les deux. Donc sur le slide, la première image, elle vous montre ce que c'est une profondeur de champ où le sujet est décalé du fond, qui est légèrement flou, et donc on va captiver beaucoup plus l'attention du sujet. Et puis en bas, vous avez deux images. Sur celle de gauche, on voit en fait un fond qui est vraiment plat, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis sur celle de droite, on voit vraiment une profondeur des champs qui est créée en fait par un plan devant, milieu et arrière. Donc ça va donner plus de texture, plus de relief à la composition et rendre vraiment l'image en fait plus belle et maintenir en fait, captiver l'audience plus longtemps grâce à ces trois plans. Alors, conseil également, évitez les zooms et les dézooms, vraiment inutile. Et éviter les zooms et les dézooms, ça distrait l'audience, ça nuit vraiment à la fluidité en fait de la vidéo. Si vous voulez zoomer en fait et dézoomer, eh bien vous le faites pas avec la caméra, vous le faites avec un trépied. Vous avancez ou vous reculez le trépied, vous allez zoomer et dézoomer en fait, mais ça va être beaucoup plus fluide en fait. Ça va créer une vidéo beaucoup plus professionnelle. Parce qu'il faut vraiment privilégier les mouvements fluides et doux de la caméra. Voilà, et puis on passe déjà à la partie suivante, qui est le son, l'audio. Donc, tout d'abord, les bonnes pratiques pour enregistrer les dialogues. Alors, évidemment, c'est logique, choisir un emplacement calme et isolé. Pas de bruit de ventilateur, pas de bruit de route, pas de bruit de travaux,
C'est essentiel de réduire les bruits indésirables. Vous pouvez ensuite réduire l'écho dans votre pièce avec des panneaux de sonorisation, qui est vraiment la technique en fait professionnelle, mais vous avez aussi la possibilité de le faire avec des coussins en fait. Ça marche aussi très bien. Et surtout, mon conseil, n'enregistrez jamais directement le son avec la caméra. Vous utilisez toujours un micro externe parce que le micro interne il est vraiment désagréable et il va créer une audio médiocre et désagréable pour votre audience et donc il va pas permettre en fait de maintenir encore l'attention en fait de l'audience. Pour garantir un son de haute qualité, vous avez plusieurs solutions. Soit vous enregistrez le script séparément avec un équipement audio dédié et vous synchronisez le son et la vidéo au montage, soit vous enregistrez directement avec la caméra, mais dans ce cas-là, vous reliez en fait un micro externe, en fait qualitatif à la caméra. Et comme ça, vous allez obtenir un son net, clair et vous allez éviter les bruits parasitaires et les distorsions. Et évidemment, avant de commencer tout enregistrement, vous faites un sound check, vous vérifiez que le son il est correctement capté, que tout marche, que les équipements en place marchent comme prévu. Ça vous évitera le stress, les surprises lors de la prise de vue. Alors là, on va voir les différents types de micros, dans quel cas les utiliser et quels sont les accessoires auxquels il faut penser pour avoir un son audio professionnel. Alors, les types de micros. Donc, vous avez le micro-cravate, aussi après micro-lavalier. C'est ce que j'utilise aujourd'hui. C'est idéal pour les tournages où la discrétion elle est importante, comme les interviews ou les présentations. Vous le mettez sous les vêtements et vous le passez en fait juste, c'est vraiment très discret. En fait, vous le passez juste sur le vêtement. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça ne se voit pas. Et ça se fixe facilement sur les vêtements et ça offre une bonne qualité audio. Ensuite, vous avez le micro externe qui est appelé shotgun. Celui-là, il est parfait pour les prises de vue en extérieur, dans des environnements bruyants, parce qu'il va capter le son dans une direction spécifique et il va réduire les bruits indésirables provenant en fait des côtés, de l'arrière, des côtés. Ensuite, vous avez le micro sur caméra, qui est le micro aussi appelé caméra mounted. Celui-là, il convient au tournage où vous avez une mobilité qui est vraiment essentielle. Alors, le micro, il va se fixer en fait sur la caméra, il va capturer le son dans la direction où la caméra elle est pointée. C'est le type de micro qui est utilisé dans les vlogs, pour les reportages donc en direct et pour les événements en mouvement. Ensuite, vous avez le micro studio. Il est utilisé pour les enregistrements en studio ou dans des environnements contrôlés où la qualité sonore elle est vraiment primordiale. C'est le micro que vous allez utiliser pour les podcasts. Et enfin, vous avez le micro sans fil, wireless, qui est vraiment idéal pour les tournages où la liberté de mouvement elle est nécessaire, comme les documentaires en extérieur. Ça va vous permettre de vous déplacer en fait parce que vous ne serez pas limité avec les câbles. Donc voilà, donc là vous avez différents types de micros et il suffit de choisir en fait lequel est adapté par rapport encore une fois à votre objectif pour avoir la qualité de son vraiment professionnelle. Et maintenant on va voir rapidement quelques accessoires en fait auxquels il faut penser. Donc vous avez les bonnettes anti-vent qui permettent en fait d'atténuer les bruits de vent indésirables. Vous le fixez en fait, vous le pluguez en fait sur le micro. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les filtres pop-up, qui sont aussi appelés des filtres anti-vent, par vent ou des filtres anti-pop. Et l'objectif, en fait, c'est de réduire les bruits plausibles indésirables. Vous savez, c'est quand on a des espèces d'explosions d'air, on fait B, et en fait, ça crée des distorsions en fait dans l'enregistrement audio au niveau du montage. Et donc, vous pensez en fait à avoir des filtres pop-up en fait si vous avez tendance à faire P, B avec certaines consonnes pour éviter en fait ces distorsions lors du montage. Et ça réduit vraiment les bruits de souffle, mais vraiment efficacement. Et là, on arrive, petite astuce que je vais vous donner à comment améliorer la qualité donc des enregistrements au niveau sonore. Donc, comment gérer l'écho? Alors, les panneaux de sonorisation, c'est ce qu'on utilise en fait quand de manière professionnelle, sont essentiels pour améliorer la qualité des enregistrements parce que ça va réduire l'écho et les bruits indésirables. On les colle en fait vraiment sur le mur et vont absorber en fait les sons réfléchis. Et ensuite, on va avoir un son qui va vraiment plus clair et plus précis. Mais vous avez aussi des options en fait qui sont do it yourself et j'ai trouvé ça en fait chez Ikea. Ils ont maintenant une section en fait pour les jeunes créateurs où vous avez en fait déjà tout plein d'articles en fait pour les vidéastes qui est vraiment moins cher. Alors ils marchent pas tous,
mais leurs panneaux de sonorisation, en fait, s'ils les font encore, marchent bien. Et puis, sinon, vous avez vraiment la solution que moi j'utilise. Vous mettez des coussins, un tapis par terre, ça va absorber le son et ça marche extrêmement bien. Alors, les bonnes pratiques pour enregistrer donc le son ambiant, hein, là on n'est pas sur des dialogues, et les effets spéciaux. Donc, vous avez plusieurs options. Soit vous fixez le micro directement sur la caméra lors de la prise de vue, ce qui va capturer les sons environnants en temps réel. On filme, on enregistre le son dialogue et le son ambiant vraiment en même temps. Soit vous avez une autre option, c'est vous pouvez directement enregistrer donc les effets sonores, le bruit ambiant que vous voulez rajouter en fait lors du montage. Vous allez l'enregistrer séparément avec votre micro et vous allez synchroniser au montage. C'est là que vous utilisez le shotgun qu'on a vu avant dans les slides d'avant, le micro shotgun. Et puis, vous avez l'option, la troisième option qui est, pour certains sons, bruit ambiant, vous pouvez télécharger des effets sonores pendant la phase de montage et les ajouter à la vidéo. Alors, il y a certains logiciels qui sont gratuits, non, pas les logiciels, pardon, certains logiciels qui vous donnent en fait des sélections d'effets sonores qui sont gratuits. Bon, ça sera ce que tout le monde utilise, mais vous pouvez vous abonner, je vous ai mis un exemple dans le slide, à un logiciel et vous pouvez du coup obtenir en fait l'ambiance souhaitée pour votre vidéo. Et là, on passe au montage. Donc, le montage. Quand on parle de montage, on parle de logiciels. Alors, il y a différents logiciels gratuits qui vont être les plus connus, CapCut, InVideo, Magisto, InShot, qui sont disponibles et c'est OK pour les vidéos courtes. Pour des vidéos de taille moyenne à longue ou pour des projets d'entreprise, vous avez iMovie pour d'Apple, DaVinci Resolve, qui sont des choix qui marchent bien. Et puis, si vous voulez avoir une vidéo plus professionnelle et que vous avez besoin d'une utilisation bien plus avancée, alors là, vous avez des logiciels payants comme Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, ou même vous avez maintenant sur le marché en fait des logiciels comme Pitchy. Voilà. Alors, vous pouvez décider de sous-traiter bien sûr le montage. Dans ce cas, je vous ai donné plusieurs liens. Vous avez Fiverr ou Comup.com qui sont des plateformes où vous pouvez trouver des monteurs à des prix imbattables. Et Frame.io, c'est une solution interactive en fait de collaboration vidéo. Donc, vous ouvrez un compte et vous pourrez en fait à chaque minute intégrer en fait pour votre monteur votre commentaire et il verra en fait qu'est-ce qu'il doit faire pour réaliser la vidéo de vos rêves, parce qu'il aura instantanément à cet instant précis de la vidéo en fait un commentaire en fait qui sera par vous. Donc ça permet vraiment de collaborer de manière interactive sur la réalisation des vidéos quand vous travaillez en fait avec un sous-traitant externe. Alors quand vous faites le montage, vous devez penser aussi à la musique, aux sous-titres, au b-roll. Donc, B-roll, on a vu un petit peu plus en détail ce que c'était. La musique, alors de fond, elle va donner la dynamique émotionnelle et rythmique à la vidéo. Il faut qu'elle soit alignée avec, encore une fois, le type de vidéo que vous allez faire, mais aussi également avec les valeurs, votre marque, ce que vous voulez véhiculer de votre marque. Alors, je vous ai mis vraiment une liste de plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver parfois télécharger des exemples gratuits. Vous avez Audio Jungle, Premium Beat, Pond5, Soundswag, AudioBlog. Bon, vous avez la liste. En fait, il suffit d'y aller de voir s'il y a des exemples qui vous intéressent. Ensuite, il faut penser aussi dans le montage donc aux sous-titres parce qu'ils sont essentiels aujourd'hui pour garantir que le message soit transmis parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo sans son. Et donc, c'est vraiment important aujourd'hui de toujours inclure les sous-titres. Pour le faire, vous avez des outils comme Capwing, bien sûr Premiere Pro, puisque c'est un logiciel professionnel, mais vous avez aussi la possibilité de le faire sur CapCut et d'ajouter vos sous-titres grâce à CapCut. Et enfin, vous avez les b-rolls, qui sont vraiment les illustrations des séquences complémentaires que vous allez ajouter sur votre timeline, votre ligne principale, vos séquences vidéo que vous avez filmées. Vous allez les illustrer en fait par un nouveau contenu en fait qui va illustrer ce que vous dites. Vous pouvez en télécharger certains qui sont gratuits sur des sites comme Vidéo, Pixabay et Pexel. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à la durée optimale des vidéos. Donc là, juste rapidement,
Ce que je voulais vous expliquer, c'est que il y a une durée optimale des vidéos en fonction des plateformes. Il faut vraiment que votre vidéo elle respecte les normes de la durée, acceptées bien sûr par la plateforme, mais pour générer plus de visibilité, il y a aussi une durée maximale ou une durée qui est recommandée pour obtenir vraiment les meilleurs résultats auprès de votre audience. Et donc là, je vous ai mis les durées donc idéales, optimales. Hein. YouTube 3 à 15 minutes, hein. C'est là qu'on fait les formats plus longs, les shorts 15 secondes à 1 minute, LinkedIn 30 secondes à 3. Voilà, vous avez les durées idéales dans le slide que vous aurez. Et puis, on passe à la partie stratégie. Donc, c'est toujours important quand on est un entrepreneur de ne pas faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Cette vidéo, elle a un objectif. Hein. Vous amenez généralement l'objectif en fait le plus fréquent, c'est vraiment à amener plus de ventes, amener plus de clients. Et pour arriver à ça, en fait, il faut réfléchir vraiment à une stratégie vidéo en amont. Donc, la stratégie vidéo, elle va jouer un rôle essentiel dans l'expérience des clients et la croissance de l'entreprise. Parce que les vidéos, ils doivent pas être vus comme un simple contenu visuel. Ce sont vraiment des outils, en fait, qui doivent être alignés sur vos objectifs marketing et les besoins de votre audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vraiment créer la vidéo, la bonne vidéo au bon moment pour la bonne audience avec la bonne durée sur la bonne plateforme pour maximiser en fait votre impact. Hein, parce que l'essentiel, c'est vraiment c'est quoi l'objectif. On va voir vraiment en détail comment on déroule une stratégie. Voilà, pour pas perdre de temps et d'argent à la construction d'une vidéo, mais vraiment que cette vidéo, elle s'insère dans une stratégie plus large et qu'elle réponde à vos objectifs en fait marketing. Donc, la première étape, elle va consister à bien sûr connaître votre audience pour déterminer clairement quelle audience vous avez et qu'est-ce que vous allez adresser comme message dans la vidéo. Hein. Donc, c'est pareil que pour développer votre produit et service, il faut connaître les besoins, les problèmes, les préoccupations de votre audience parce que l'objectif, c'est de créer une vidéo qui va résonner avec cette audience, qu'elle aura envie de voir. Ensuite, vous devez définir vraiment vos objectifs marketing. C'est quoi ce que vous visez avec votre vidéo? Est-ce que c'est faire connaître votre marque au plus grand nombre? Est-ce que c'est engager votre prospect, montrer votre expertise ou les convertir en fait vers un acte de vente? Les fidéliser? Voilà, quel est votre objectif marketing? Ensuite, vous devez définir votre plateforme parce que chaque plateforme, en fait, chaque canal en fait de communication a vraiment des caractéristiques propres. Et donc, les vidéos courtes, elles vont fonctionner très bien sur TikTok, Instagram, tandis que les vidéos plus longues, elles vont fonctionner très bien sur YouTube, la vidéo de présentation sur le site web. Il faut vraiment choisir, en fait, le canal, la plateforme qui va correspondre le mieux à l'audience cible, à votre objectif, en fait, l'objectif marketing que vous voulez réaliser. Puis, vous choisissez le type de vidéo. Par exemple, si vous choisissez une vidéo explicative, c'est parce que vous voulez expliquer un concept qui est complexe. Une vidéo de témoignage, c'est parce que vous voulez lever les objections en fait de votre audience ou créer de la crédibilité, de la confiance. Voilà. Et c'est seulement une fois que vous avez fait tout ça qu'arrive la phase de production de la vidéo. Voilà, et on ne produit pas tout de suite la vidéo. On va vraiment d'abord réfléchir aux éléments précédents. Et la production, c'est quoi? C'est le son, la réalisation, la pré-production, tout ce qu'on a vu avant, la production. Voilà, le travail de pré-production, production, pour pouvoir vraiment garantir une vidéo qui a un impact positif sur l'audience et qui sera soignée. Donc, une fois qu'on a cette vidéo, eh bien, il faut aussi qu'elle serve à quelque chose. Donc, il faut optimiser sa visibilité, la promouvoir efficacement auprès de votre audience. Alors là, je vais vous donner vraiment juste quelques définitions du travail qu'il faut réaliser. Donc, vous avez ce qui s'appelle l'optimisation en fait de la vidéo. C'est quels mots-clés j'utilise qui sont pertinents, quelles sont les descriptions, quelles sont les miniatures attrayantes que je vais mettre sur YouTube, vraiment pour vous donner envie de cliquer en fait sur cette miniature et donc de regarder cette vidéo. En fonction de la plateforme, vous allez optimiser en fait par des mots-clés, des descriptions afin de maximiser le référencement et d'attirer les spectateurs. Puis vous avez vraiment ce qui s'appelle la promotion. Là, c'est vraiment promouvoir activement vos vidéos pour qu'il y ait le plus de vues possible et encourager l'interaction. Et donc ça, vous pouvez le faire par exemple via votre mailing list, votre base de données clients. Puis vous avez la distribution qui doit être stratégique. Il
faut que la vidéo soit adaptée, on l'a vu, au canal de diffusion. Par exemple, voilà, on l'a aussi vu, partager votre vidéo de présentation, ça fait sens en fait de l'incruster sur votre site web ou sur YouTube. Sur le site web, c'est très intéressant parce que ça permet en fait, quand on la regarde, de maintenir en fait plus longtemps en fait votre audience en fait sur le site. Donc de monter en fait dans votre site dès qu'il soit trouvé en fait plus facilement par le moteur de recherche. Donc une fois que vous avez diffusé votre vidéo, vous devez analyser ses performances, voir voilà, c'est quoi le nombre de vues, le taux d'engagement, les conversions, parce que cette analyse, elle va vous permettre en fait de comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui fonctionne pas. En fonction des résultats obtenus, vous allez vraiment itérer votre stratégie, le type de contenu, l'audience, les plateformes de diffusion, et vous allez peut-être même modifier en fait le contenu, la façon de parler à la vidéo. Caméra. Donc maintenant, on va voir comment définir ces objectifs marketing et comment la vidéo s'intègre en fait dans le parcours utilisateur. Donc la première étape, c'est de comprendre ce que c'est un parcours client. Alors, les entreprises, elles mettent en place ce qu'on appelle un tunnel marketing qui va représenter le parcours d'un client potentiel, d'un prospect, qui va effectuer, en fait, depuis sa première interaction avec votre marque jusqu'à l'acte d'achat du produit ou service. Et on va utiliser différentes étapes, en fait, pour guider et influencer le processus de décision. Donc, l'objectif du parcours client, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête du client, du prospect encore en première phase, et c'est quoi son comportement, ses besoins, ses réactions, pour pouvoir produire en fait le contenu idéal, optimal en fait à chaque étape, à chaque phase. Donc ici, je vous ai mis ce que Google a développé, donc un modèle appelé See, Think, Do, Care, qu'on va voir en détail, qui se compose de 4 étapes. Donc on va démarrer par l'étape See, voir. C'est le sommet de la pyramide, c'est là que se trouve l'acquisition du prospect. Comment attirer vos prospects? À ce stade, vous pouvez utiliser vraiment diverses techniques, par exemple la publicité en ligne avec des vidéos, créer des contenus organiques qui vont vraiment être pour une audience plus large. Mais c'est quoi le type de contenu vidéo qui intervient à ce stade? Alors c'est là donc que vous pouvez faire la publicité, attention, de marque, pas la publicité promotionnelle de vente. Très important. La vidéo promotionnelle de vente, elle va se trouver à la fin du tunnel, mais pas au début du tunnel, parce qu'il ne va pas attirer vos prospects. Ils ne vont pas avoir envie, alors qu'ils ne vous connaissent pas, de regarder et d'acheter un bon produit. Enfin, c'est très rare. C'est là que vous allez avoir des vidéos de sensibilisation à la marque, comme par exemple la vidéo de présentation. Ensuite, on arrive à l'étape suivante, la phase pensée, la phase think. C'est une fois que vous avez attiré votre prospect dans le tunnel, c'est important en fait de les faire réfléchir à votre produit-service, de montrer en fait que vous êtes la référence, l'expert. Et à ce stade, vous pouvez publier pour montrer ça, démonstration de produits, vidéos explicatives pour les encourager aussi à s'engager, des études de cas, de comparaison de produits, des témoignages. Vraiment, l'idée, c'est de montrer votre autorité, votre expertise et d'engager, de nourrir l'audience. Puis, vous avez la phase do, agir. Là, une fois que les prospects ils ont réfléchi, en fait, ils ont été nourris, ils savent que vous êtes un expert, il faut les aider à passer à l'action, à acheter votre produit. Et c'est là qu'on arrive avec les techniques de FOMO, Fear of Missing Out, où on va en fait les inciter à l'acheter, à acheter en disant, écoutez, s'il y a une durée limitée, il y a un nombre de produits limité, voilà, pendant un certain temps, et vous pouvez faire pour ça une vidéo promotionnelle de vente. Et puis, on arrive à la phase care, qui est la phase de fidélisation du client pour assurer vraiment la croissance, en fait, et la pérennité de votre entreprise. Et pour ça, vous pouvez créer, avantages exclusifs, nourrir le lien, alors grâce aux newsletters, grâce à différents types de vidéos. Voilà, ce qui est important, c'est de mettre en place un tunnel marketing et de l'adapter en fait à votre business pour maximiser en fait l'efficacité de votre stratégie marketing et surtout adapter en fait votre contenu vidéo à chaque phase du parcours, ce dont vous avez besoin. Voilà, dans votre stratégie marketing. Il y a des entreprises, elles ont beaucoup de prospects, mais elles n'arrivent pas à les engager, en fait. Et puis, il y en a d'autres, elles ont beaucoup de prospects, elles arrivent à les engager. Les prospects ont confiance en leur expertise, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez travaillé la phase d'action, en fait, pour pouvoir inciter, en fait, l'acte d'achat. Donc, vraiment, il faut réfléchir, c'est quoi la phase que je veux travailler, ou toutes, si vous démarrez votre entreprise. Donc, les mettre en place et adapter vraiment le contenu à vos besoins marketing.
Donc là, on va voir en détail quelques métriques vidéo pour analyser donc vraiment les résultats en fait de votre stratégie vidéo. Donc vous avez les vues qui mesurent l'ampleur de la portée initiale, indiquant le nombre de personnes qui ont regardé votre vidéo, tout basiquement. Ensuite, vous avez le taux de rétention qui indique la durée moyenne pendant laquelle les spectateurs ils vont regarder votre vidéo. Ça évalue l'engagement. Ensuite, vous avez l'engagement qui mesure l'interaction des spectateurs via les likes, les commentaires, les partages. Vous avez le taux de clic qui va indiquer le pourcentage de l'audience qui a cliqué sur un lien ou une action en fait que vous avez recommandé dans la vidéo. Puis vous avez le taux de conversion qui est vraiment le pourcentage en fait de spectateurs qui ont effectué exactement l'action précise que vous vouliez qu'ils effectuent. Vous avez le taux de fermeture qui indique le moment où les spectateurs quittent la vidéo, permettant d'identifier les points faibles ou d'attraction. Alors, mon dernier point, c'est vraiment de ne pas confondre l'impression avec les réactions. L'impression, c'est le nombre total de fois que votre contenu vidéo il a été affiché, et les réactions, c'est le nombre de fois où les utilisateurs, l'audience a interagi avec la publication via un j'aime, donc un like, un j'adore ou d'autres interactions. Voilà, alors les impressions, elles mesurent vraiment la visibilité du contenu et les réactions, les impressions, elles vont mesurer en fait l'engagement, l'interaction en fait de l'audience. Alors c'est important de sélectionner une métrique et puis comme ça vous pouvez analyser en fait la performance de vos vidéos et puis itérer ou développer en fait votre stratégie de contenu. Donc là, ce que je vous ai mis aussi, c'est quelques points d'action pour que vous sachiez quoi faire maintenant avec notre travail, en fait, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, ce que je vous recommande, c'est de réfléchir à votre tunnel marketing en 3 étapes. La phase d'attraction, la phase d'engagement, la phase de conversion. Ensuite, je vous conseille en fait de réfléchir pour chaque phase à une seule vidéo, quel est le type de vidéo que vous pouvez mettre dans chaque phase en fait de ce parcours et que vous avez envie de créer. Ensuite, par rapport à chacune de ces vidéos, vous les prenez à part et vous réfléchissez de manière optimale. Ok, c'est quoi qu'est-ce que je mets dans ma phase de pré-production? Quel script je vais utiliser? Comment je vais tourner cette vidéo? Et puis comment je vais optimiser le montage? Ensuite, vous choisissez en fait une métrique à analyser que vous allez analyser sur cette vidéo. Donc voilà, là je vous ai mis tout dans ce slide. Vous sachez quelles sont les prochaines étapes qui vont permettre vraiment de mettre en place en fait vos prochaines vidéos en respectant une stratégie vidéo. Alors, à la fin des slides que vous obtiendrez, je vais transférer en fait la dernière version que vous avez vue aujourd'hui. Vous allez avoir des QR codes. Donc, pour continuer en fait, soit avec les ateliers Google, soit avec les ateliers de la House of Training. Vous allez également avoir un QR code qui est l'avis en fait sur ce que vous avez pensé sur ma formation et sur toutes les autres formations Google. C'est important d'y répondre parce que si vous êtes intéressé par voir plus ou aller plus en détail sur un certain type de contenu ou certaines questions en vidéo, mettez-le. Comme ça, on peut savoir en fait quels sont vos besoins et puis on peut adapter en fait certains ateliers futurs. Et puis, si vous êtes d'accord, en fait, maintenant, je vais passer un petit exercice pratique pour voir, voilà, ce qui va englober tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pour voir si, voilà, pas pour vous tester, mais de manière très sympa, en fait, pour terminer notre atelier. Et voilà, et voilà, et puis finaliser de manière pratique tout ce qu'on a vu en théorie. Donc là, je vous ai mis une image à l'écran. Et ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez en fait ce qui ne va pas dans ce plan. Voilà. Et puis, bien sûr, après, on répondra aux questions aussi. Ok, tout à fait. Lumière trop dure, effectivement. Donc, on est sur une lumière dure parce que c'est la lumière du soleil et qu'on n'a pas pris en fait un effet nuageux. Exactement, parfait. Oui, alors on a le sujet qui n'est pas bien, effectivement, qui n'est pas bien cadré en fait dans l'image. Bien sûr, on n'a pas respecté les points d'intersection, alors qu'on n'est pas sur une vidéo YouTube ou une vidéo live, donc je suis d'accord. Ok, est-ce que vous voyez d'autres choses? Effectivement, les lignes de direction, les lignes de fuite, en fait, top, sont pas bien. Alors la composition, oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Tout à fait. L'arbre et la branche créent une grande distraction, effectivement. Et est-ce que vous voyez dans les plans, en fait,
est-ce qu'il a essayé de jouer avec ces 3 plans, le plan arrière, le plan du fond, le plan du milieu? Est-ce que là, on est sur 4 plans plutôt. Donc, il y a... Ah, il est flou. Moi, je vois pas qu'il est flou. C'est plutôt... oui, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est plutôt en fait qu'il a utilisé de la lumière, en fait, vraiment, qui crée des zones d'ombre. Et donc, on est sur de la lumière dure. Et il doit fermer les yeux, en fait, parce que voilà, parce qu'il a le soleil qui arrive en plein visage et il aurait dû se tourner et choisir vraiment pour créer cette diffusion, cette idée d'avoir un visage plus flatteur, il aurait dû choisir un endroit beaucoup plus ombragé. Ah oui, effectivement, il est plus flou que l'arbre. Oui, effectivement, le point était, la mise au point a sûrement été fait sur l'arbre. Et puis le background, hein, bien sûr, c'est un entrepreneur en fait qui n'a pas, voilà, il n'y a pas de lien entre ce qu'il raconte. Il y a un bateau derrière, alors qu'en fait il a une entreprise de coaching, donc t'as pas forcément de lien. On aurait pu imaginer une vidéo de vlog, hein, mais là vous entendez pas la vidéo, mais c'est pas du tout un vlog avec une vidéo décontractée où il parle de choses plus personnelles. Il est en train vraiment de promouvoir son produit et de vendre en fait son produit. Qui n'a absolument rien à voir, ces séances de coaching, avec le bateau en fait qui est derrière. Voilà. Bah écoutez, vous avez tout trouvé, donc on passe aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, dites-moi juste non, pas de questions, parce que je vois rien, ou pour que je puisse... Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Alors, ok. Alors oui, on a un atelier pratique pour apprendre à réaliser des vidéos avec un smartphone. Effectivement, c'est un atelier qui dure 1h30 aussi. Oui, tout à fait, 1h30, 2 heures avec les questions. Si vous voulez, est-ce que vous pouvez me laisser votre email? Comme ça, je vous le renvoie. Pour l'instant, il n'est pas organisé en fait avec la House of Training. Il est organisé avec un autre institut, Microlux. Enfin, en tout cas, il a été organisé avec Microlux. Donc, je peux voir en fait si on peut le refaire. Et je vais noter en fait les emails pour les personnes intéressées. Ok, top. Mais effectivement, c'est un atelier qui voit vraiment comment créer avec un smartphone en fait vos vidéos professionnelles. Quoi utiliser dans le smartphone, comment le positionner, quoi rajouter en fait, parce qu'on peut rajouter des objectifs sur le smartphone. Quels sont les équipements du son qu'on va mettre, comment les plugger, etc. Donc si ça vous intéresse, effectivement, je vous enverrai un lien par rapport à ce contenu-là. Okay. Alors, je vais noter, si vous me permettez, juste les adresses email. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vais prendre. Ok, top. Alors, je vais également, je vais prendre toutes les adresses après. Je vais également juste répondre. Omar, est-ce que j'ai répondu correctement à votre question? Alors, je vais la relire. Juste, comment choisir. Ok. Alors, la palette de couleurs, elle est vraiment essentielle par rapport à la marque. Et alors, en fait, ce qui est important, c'est, je parle toujours de stratégie, mais ce qui est important, c'est, vous n'allez pas juste choisir au hasard votre couleur. Vous allez d'abord avoir un travail de ce qu'on appelle, c'est comme en vidéo, la stratégie vidéo, en fait, à mettre en place. Vous avez une stratégie de marque et qui va être utile aussi pour les vidéos, puisque elle va permettre, en fait, de choisir les bonnes colorimétries et de travailler mieux votre contenu vidéo. Donc, c'est quoi la stratégie de marque? C'est vraiment de définir c'est quoi votre vision, votre ADN de marque, c'est quoi votre impact, c'est quoi votre mission. Et à partir de là, en fait, on va déterminer en fait ce qu'on veut raconter avec votre marque, vos valeurs. Et seulement à partir de là, on va choisir en fait une colorimétrie qui sera adaptée à votre ADN de marque, parce que chaque couleur a une signification inconsciente en fait dans l'esprit des gens.
Et c'est très drôle parce que je vais vous donner un exemple en fait d'une de mes clientes. Elle avait mis en place un site internet qui ne marchait pas et son site était brun et noir. Et en fait, le brun et le noir, ben en fait, ils représentent dans certains pays la fertilité, l'éclosion, vraiment la vie. Mais chez nous, c'est pas forcément ça. C'est un peu terne en fait et ça ne véhicule pas forcément les mêmes valeurs. Et donc, ce qui est important, en fait, c'est d'adapter, OK, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre ADN de marque, en fait, et comment je le transmets, en fait, avec la bonne colorimétrie dans tous mes visuels, dans tout ce que je vais développer. Et alors, en vidéo, on va aller encore un petit peu plus loin parce qu'il y a tout le branding qui va utiliser la palette de couleurs, en fait, que vous avez définie dans votre stratégie de marque. Mais il y a aussi, et ça, c'est super important, OK, j'ai ma palette de couleurs maintenant, mais il faut aussi que ça vous aille bien, puisque quand on fait des vidéos, normalement, comme des vidéos de présentation, eh bien, on a le sujet qui est mis en valeur et on fait même en vidéo, en fait, un tout petit atelier, en fait, en conseil d'image. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de la couleur, en fait, des vêtements qui vont être portés, vous avez un reflet de lumière à la caméra qui va, en fait, flatter votre visage ou pas. Et ça, c'est réfléchi vraiment en accord avec votre branding et votre palette de couleurs de marque. Ce qu'il faut que la couleur qui est utilisée pour vos vêtements, en fait, aille avec vos couleurs de marque, votre palette de couleurs, mais aille aussi avec la direction que vous voulez donner à votre vidéo et l'émotion que vous voulez générer, en fait. Alors, autre question. OK, voilà. Donc, voilà. Donc, je ne vois plus d'autres questions. Je vais relever en fait votre adresse et puis dès qu'il y a le prochain atelier sur l'utilisation optimale du smartphone, ben, je vous enverrai comment apprendre donc l'atelier, comment apprendre à réaliser des vidéos avec le smartphone. N'hésitez pas aussi, très important, parce que cet atelier, on l'a pas en fait à la House of Training, donc peut-être que vous pouvez si vous avez été vraiment satisfait en fait de cet atelier, peut-être que vous pouvez le suggérer en fait dans le QR code et ça permettra en fait d'organiser un autre atelier. Voilà. Bah, écoutez, nous on a terminé pour aujourd'hui, un petit peu en retard, veuillez m'excuser. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. Je vais peut-être voilà, j'ai réussi. Bah, merci à vous, vraiment, c'était un plaisir en fait. Merci beaucoup, j'aime vraiment beaucoup en fait faire ce genre d'atelier. Donc merci pour cette audience, merci pour vos questions, votre confiance en fait, voilà. Et parce que vous êtes vraiment toujours à chaque fois nombreux et c'est très chouette en fait de partager ça et de répondre à vos questions. Voilà, bah, je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.